Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 19 janvier 2022. Je vous accueille avec un Bitcoin qui stagne, qui range. Globalement, la majorité du marché n'arrive pas à tirer profit d'un range qui s'installe à bas niveau. À chaque drive down, en effet, on a plutôt des altcoins qui vont un peu plus dans le rouge, même si certaines arrivent à suivre le Bitcoin de près et à être proches de leur prix d'ouverture avec quelques exceptions comme FTT et Theta qui, eux, affichent des gains supérieurs à 5% sur la journée pour le moment. Sans transition, passons sur la charte du Bitcoin. Ça, c'est la charte journalière. On voit qu'il y a une pression baissière qui commence à s'installer, mais aussi que le support en bas, eh bien, tient. On n'évolue pas très longtemps sous les niveaux des 41 600, qui a été le point bas donné par la forte chute du 4 décembre. Si on passe par exemple en 4 heures, après le début de semaine où on a fait que baisser, on est venu installer donc pour le moment un support en bas et faire un range avec la zone haute ici, donc très proche du support et de la résistance qu'on avait installé déjà il y a un moment à 42 800. Pour l'instant, on n'arrive pas à percer ça et même retester les 43 200 qui ont constitué un support important et une résistance ensuite importante qui correspond à la clôture hebdomadaire de la chute de l'automne. 4 heures, on a vu qu'il y avait une petite divergence haussière ici. Là, vous avez les prix qui baissent et là, ça stagne. Cependant, je pense que concernant cette divergence boule, eh bien, ça a déjà été joué. Pour l'instant, 4 heures, on n'a pas de divergence baissière sur cette baisse-là. Ça apparaît très très légèrement en 2 heures et en 1 heure. En 1 heure, vous voyez qu'on est quasiment à plat et qu'on baisse un petit peu au niveau du prix. Mais que par contre, en bas, on commence à installer des divergences haussières qui s'accumulent un petit peu en 2 heures et en 1 heure. Alors, ça reste que les time frames assez petites hein, et ça ne permettra pas tout de suite au prix de s'envoler, mais plutôt d'installer un range et d'arrêter en tout cas une chute brutale pour le moment. Vous avez la même chose en 1 heure, vous voyez que on a le RSI qui monte globalement et les prix qui chutent depuis un petit moment. Et même en 4 heures, ça n'est pas si évident que ça, puisqu'on a juste une toute petite divergence boule sur les 2 derniers creux. C'est ici qu'on a une divergence boule et je pense que ça a été, pour la plupart en tout cas, réalisé sur cette poussée-là. Mais globalement, ici, on voit que c'est une zone de prix sous les 41 600 où le Bitcoin ne reste pas très longtemps. Là, on est en bougie 4 heures. Vous voyez qu'il n'y a pas tant que ça de bougie en bas et qu'on vient racheter les prix qui se trouvent à ces niveaux-là assez rapidement. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que ça va toujours être le cas. On a quand même des formations assez baissières qui commencent à s'installer. Vous avez un M ici, possiblement un autre qui se forme avec des sommets descendants. Donc c'est pas non plus la figure chartiste la plus boule qui soit, au contraire même. On aurait pu installer peut-être un petit W comme on l'a fait là où ça a été confirmé et on est venu chercher les 44 000. Ici on a tenté mais les prix se sont fait immédiatement rejeter vers les 42 300. En 12 heures pour le moment il y a des choses qui commencent à un petit peu s'installer à ce niveau-là par rapport à ce point-là. Alors c'est assez léger, hein, il n'y a encore rien d'extraordinaire mais ça commence à apparaître un petit peu. On voit qu'ici le RSI est à plat, voire il augmente un petit peu, alors que les prix descendent un tout petit peu. Donc c'est encore assez léger, il faudrait plusieurs quand même drives de divergence boule pour vraiment relancer les prix et confirmer peut-être un bottom local. En daily pour l'instant on n'a rien de tout ça, ce qui me ferait penser qu'à minima on resterait encore dans cette zone-là pendant quelques jours, le temps de voir si on peut installer une structure de bottom, créer des divergences haussières et tenter de relancer les prix vers le haut. Au contraire, si ces supports cassent, ça n'est pas mon hypothèse. Je favorise pour l'instant le fait que ça tienne. On a des divergences boules, par contre, qui se créent par rapport au bottom de l'automne, quand on était déjà venu chercher, lors d'une correction, le niveau des 40 000 qui avait tenu. Vous avez des prix qui montent légèrement, avec un RSI en daily qui baisse. Ce sont des divergences boules cachées. Alors cette divergence boule cachée, ça apparaît jusqu'aux 2 jours, 3 jours. En 5 jours, non, puisqu'en 5 jours, on est sur des plus bas, légèrement plus bas par rapport aux anciennes clôtures de septembre. Pareil pour le weekly. Bien sûr, les prix pourraient se relancer tout de suite, mais je favorise pour l'instant un retest à plus ou moins court terme, d'ici quelques jours, vers cette zone-là. Et là, peut-être l'installation d'un bottom avec des divergences haussières qui se verraient pour tenter de renverser la vapeur. Alors même si on vient chercher les prix une fois, on pourrait. L'hypothèse que je favorise pour le moment,
C'est celle que j'avais formulée déjà dès le début quand on est venu retester la mèche ici. Et j'avais fait cet art de cercle également, en vous parlant également du Death Cross. Quand ce croisement de la mort est arrivé, et qu'un rebond technique en tout cas était toujours constaté vers le niveau du Death Cross, avec des prix ensuite qui viennent chercher les supports bas de la zone. Historiquement, on a passé un petit moment dans la zone basse, plutôt que de faire un premier W par exemple, et hop, on repart immédiatement. Ça n'a pas été caractéristique du Bitcoin sur l'année 2021. Vous voyez ici, on a passé quand même 2 semaines en dessous, avec déjà une structure de baisse qui a commencé à s'initier au début du mois de septembre et qui a fini à la fin du mois de septembre. L'été, on a passé 2 mois aux environs de la zone des 30K. Et vous pouvez voir qu'après ce fameux croisement de la mort, bien qu'il y ait eu un rebond avant, à l'approche de ce croisement, on est venu ensuite retester les prix sur les supports. Et ça a pris un petit peu de temps. Et on peut remarquer qu'il y a quelques similitudes qui s'inscrivent entre cette structure de bottom là et celle qu'on est en train de faire actuellement. Alors tout n'est pas exactement pareil stricto sensus, mais il y a des choses qui se ressemblent un petit peu. Si on prend cette bougie là par exemple, qui correspondrait à la chute du 4 décembre, là vous avez la bougie du 4 décembre, un premier retest du haut de la zone qui a été invalidé en renvoyant les prix vers le bas, dans les deux cas, un second test du support, puis un troisième. Et là, on serait peut-être sur le troisième. Mais ce troisième retest a pris un peu de temps. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Je vais vous mesurer ça. Depuis le deuxième test jusqu'au troisième, il s'est passé 28 jours, quasiment un mois. Donc si on partait sur une durée similaire, je prends le point bas ici, on va chercher les 28 jours. Voilà, ça nous emmènerait à minima début février. Ça ne veut pas dire que ça va respecter exactement ça, ça pourrait le faire avant, ça pourrait le faire après, mais on est déjà sur des durées similaires, je vais vous montrer. Par rapport à la chute du 4 décembre et à aujourd'hui, on a déjà passé 47 jours dans ces niveaux sous les 50K et les lows 40K. Et l'été, on avait passé 62 jours, donc 2 mois, aux environs des 30K. Vous voyez là qu'on n'est plus qu'à 15 jours à peu près en termes d'équivalence de durée par rapport à la structure de l'été. Par ailleurs, vous avez ce niveau-là que j'ai dessiné également sur la charte principale, qui est le niveau des 38 000 qui correspond au point bas qui précède le signal d'achat du H-Ribbon. Je vous mets le lien dans la description. C'est un indicateur historique qui ne s'est trompé qu'une seule fois en 13 ans pour donner le dernier bottom où le Bitcoin n'est jamais venu revisiter ce prix-là. Pour l'instant, c'est mon biais. C'est pour ça que je favorise un support qui tient sur cette zone, voire qu'on vient de chercher même celui-ci, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je ne privilégie absolument pas une cassure de ce support à ce niveau-là. Même si je vous ai donné des objectifs en bas ici, les premiers les plus évidents, c'est bien sûr les 38 000 eux-mêmes. Et si cela venait à casser, on aurait le gap CME entre 34 et 32 000 et ensuite le gros support dans la zone des 30 000 qui a été faite lors de l'été. En tout cas, pour ma part, ayant ce biais-là, j'attends ce troisième retest pour à nouveau rentrer en longue sur mes altcoins. Je vous mets aussi dans la description le lien de la vidéo où j'ai abordé 12 altcoins plutôt prometteuses sur le plan chartiste, où les graphes sont plutôt impressionnants et pourraient laisser à penser qu'il surperformerait le Bitcoin sur l'année 2022 si le Bitcoin se relance sur une structure haussière. Juste un dernier récap avant de vous laisser. Donc là, une résolution haussière de cette formation-là se ferait au-dessus des 44 000. On aurait alors un W qui s'installerait en daily. Le mieux, ce serait avec des divergences haussières qui s'installent sur les indicateurs, notamment le RSI. Ensuite, la première résistance, ce serait les 45 600 pour réintégrer le range précédent. Au milieu de ce range, il y a une résistance à 48 000 sur laquelle on est venu buter et on a renvoyé les prix vers le bas. Et en haut du range, les 52 000 qui viendrait confirmer une reprise haussière du moins sur les semaines à venir pour le Bitcoin. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et bon trade à tous.